Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va découvrir ensemble les signes précurseurs de la criminalité juvénile et quels sont les moyens concernant la justice pénale pour pouvoir encadrer ces enfants-là. On va parler aussi des festivités qui célèbrent le 50e anniversaire du quartier Vanier. Avec Arthur Kwankono, physiothérapeute, on va parler des problèmes au dos. Et tout de suite, pour commencer, on va parler des activités qui s'en viennent, qui sont la plupart d'entre elles gratuites en rapport avec le jour du souvenir. Et avec toi, Catherine, on va développer un peu ça. Et j'aimerais bien qu'on commence par les lettres ouvertes. Je trouve ça tellement unique comme activité, hein? C'est tout nouveau au musée cette année, puis c'est une activité spéciale qui aura lieu dimanche le 10 novembre. Alors, juste avant le jour du souvenir, c'est ça. Puis c'est un après-midi à 16 heures. Et c'est comme un spectacle, mais le lien, c'est vraiment les lettres écrites en temps de guerre. Et pour cet événement-là, on aura une douzaine de personnes, entre autres quelques personnes assez célèbres qui vont lire des lettres qui ont un lien intime ou personnel avec le lecteur. Donc, je donne par exemple, il y a Daniel Alfredson, l'ancien capitaine, bien sûr, des sénateurs, qui va lire des lettres de joueurs de hockey qui se sont allés en guerre durant la Première Guerre mondiale. Donc, ce ancien sénateur d'Ottawa va lire une lettre de ses coéquipiers. Oui, de l'équipe qui, à l'époque, était comme les origines des sénateurs d'Ottawa. Donc, c'est un très beau lien entre le sport puis le service et le sacrifice en temps de guerre. Et on aura aussi l'explorateur Jill Heinrich qui va lire des extraits du journal intime de son grand-père qui, lui aussi, a participé à la Première Guerre mondiale. Mais l'activité ou le spectacle ne se limite pas uniquement aux guerres lointaines, mais on aura aussi quelques lecteurs qui vont lire des lettres échangées pendant la guerre en Afghanistan, donc des anciens combattants, disons, de nos jours. Et entre la lecture de ces lettres, il y aura aussi la participation d'une chorale de l'école secondaire Canterbury. Donc, c'est une école d'art. Alors, la chorale est d'une qualité exceptionnelle. Donc, il y aura aussi une présence de jeunesse pour cet événement. Ouais, je trouve ça unique, là, parce que je suppose que ça sera rempli d'émotions. Et puis, ça nous met en plein dans la célébration du 11 novembre. Puis, ça permet aux gens de revivre un peu qu'est-ce que ces personnes-là vivaient là-bas, parce que ce sont de vraies lettres, en fait. Des émotions vraies, des sensations vraies. Et surtout, c'est des lettres ou des journaux intimes, donc on parle vraiment d'une expérience très, très intime et humaine. On finit par comprendre un peu les autres dimensions de ces personnes-là. Oui, ils ont été impliqués en temps de guerre, mais ils avaient des soucis. Ils pensaient à leur famille. Ils voulaient revoir leur pays. Donc, c'est vraiment une chance de voir de différentes dimensions de personnes qui ont été touchées par la guerre. Et là, vous avez mentionné tout à l'heure que vous vouliez impliquer la jeunesse. Et en parlant d'implication de la jeunesse, pour les activités, ça c'est le 10 à 16h. Bon, les lettres ouvertes le 10 novembre à 16h. Mais le 11 novembre, il y a une activité pour les plus jeunes, de 4 ans et plus, je pense, le coin de lecture, hein? C'est ça, le musée offre un centre de recherche sur l'histoire militaire. C'est très sérieux, c'est plutôt pour les adultes. Mais nous avons aussi toute une collection de livres écrits pour des jeunes, souvent qui ont été recherchés parmi les collections. Donc, les auteurs sont venus voir les collections du musée. Ils se sont inspirés pour ça, pour écrire des livres à l'intention de jeunes. Donc, pour le jour du souvenir, nous en profitons de cette collection de livres pour faire un coin de lecture où les
jeunes et les familles peuvent découvrir des histoires peut-être moins connues, faire des liens avec leur vécu, avec des choses dans le musée, mais dans une façon qui est très accessible, qui est très... Ouais, j'ai vu l'image, les enfants vont juste s'asseoir dans un beau sofa, là, et puis c'est ça. C'est ça, puis ils sont entourés aussi du musée, des expositions, donc ça fait un très beau lien entre un livre qui rend ça ludique peut-être ou plus accessible, intéressant, mais ils sont quand même entourés par les expositions, par les chars d'assaut dans le musée même. Merci beaucoup. Je vais vous garder avec moi parce que ce que le monde ne sait pas, c'est que le 11 novembre, toutes les activités dont on va parler après la pause sont des activités gratuites. Donc déjà pour le 10 novembre, je pense que les places commencent à se remplir, fait que www.museedelaguerre.ca, c'est le site web que vous devez visiter pour réserver votre place parce que après la pause, comme je vous dis, on vous parlera entre autres de la confection de beaux coquelicots qu'elle nous a apporté ici, qui sont toutes des activités gratuites. Restez avec moi, regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Moi, je m'appelle Alexandre Belki et je travaille comme bénévole. Et moi, je préfère faire le CG, autre que des caméras ou les autres affaires. Raison que j'ai choisi d'être un bénévole à Rogers, c'était plus pour mon futur. Donc, comme j'ai dit, j'aimerais aller travailler avec téléproduction ou même des films. Puis, je pense que TV Rogers, c'est la plus bonne idée. C'est une bonne idée pour l'expérience. À la prochaine émission, je rencontre Gabriel Cyr, le lauréat du concours Propulse du Festival de la Saint-Jean à Ottawa. Il nous parle de son nouvel album. Alors, suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle toujours du jour de souvenir et au Musée de la Guerre, il y a des activités gratuites qui sont offertes au public. Parmi celles-ci, la confection des beaux coquelicots. Ils n'ont rien à voir avec ce qu'on porte. Ils sont aussi cute que ce que j'ai ici, hein? Oui, alors le musée est ouvert le 11 novembre. Il n'y a pas de droit d'entrée, tout est gratuit. Parmi les activités que nous proposons, surtout pour les familles et les jeunes, c'est vraiment la confection d'un coquelicot. Et c'est inspiré par les coquelicots qu'on porte. Oui. Puis on fait référence aussi au poème assez bien connu au Chant d'honneur. Et c'est quelque chose que les jeunes et les moins jeunes peuvent faire sur place et apporter avec eux à la maison. Et puis comment on fabrique ça? Est-ce qu'ils ont tout le matériel devant eux? Il y a quelqu'un pour leur expliquer? Qu'est-ce que ça prend? Donc il y a un interprète qui aide. C'est fait avec plusieurs épaisseurs de papier, puis il y a un bouton, mais il y a quelqu'un là pour expliquer. Puis il y a certaines flexibilités aussi. On peut s'inspirer par les exemplaires, mais aussi en faire différents modèles. Est-ce que c'est eux qui font la découpe des petits papiers? Oui, mais on peut aider aussi. D'accord. Et puis cette activité-là, là, je me présente au musée, c'est gratuit. Je suis avec mon petit ou ma petite. Je vais juste m'asseoir devant quelqu'un qui... Oui. OK. Il y en a combien des gens qui sont là pour nous aider? Parce que le musée sera achalandé, je suppose. Oui, nous avons des douzaines de bénévoles ainsi que tous nos employés qui sont là. C'est comme notre journée... Je dirais, la plus importante de l'année. C'est ça, nous sommes organisés pour accueillir des milliers de personnes et offrir une expérience, une belle expérience au musée. C'est comme la Fête du Canada, le jour de Noël et tout. Pour nous, le jour du souvenir, c'est vraiment notre journée la plus spéciale de l'année.
Fait que les coquelicots, comme on l'a dit, là, on peut juste les prendre quand on termine et puis aller avec à la maison. Exactement. OK, Exactement. d'accord. Alors, là, on va parler de quelque chose que vous m'avez fait découvrir tout à l'heure avant l'émission. C'est la salle de souvenirs, en fait. Il y a quelque chose de spécial qui se passe ce jour-là, hein, le 11 novembre. Oui, la salle du souvenir est située dans le foyer principal du musée. Et c'est une salle qui est un peu à part et elle est très, très simple. On rentre dedans, il y a un banc, un long banc, puis les murs sont en béton, puis il y a un seul objet dans cette salle. Et c'est la pierre tombale qui marquait l'endroit où était enterré le soldat inconnu. D'accord. Donc, le soldat inconnu est maintenant enterré devant le monument national de la guerre au centre-ville, mais la pierre tombale est rendue au musée de la guerre. D'accord. Et c'est placé sur le mur. Et dans la salle, il y a aussi une petite fenêtre. Et cette fenêtre... C'est celle-là qu'on voit à l'écran, là? Oui, cette fenêtre-là laisse rentrer la lumière et à 11 heures, le 11 novembre, et seulement à 11 heures, le 11 novembre, la lumière tombe directement sur la pierre tombale et l'encadre parfaitement. C'est tellement un beau moment. C'est très simple comme geste, mais c'est vraiment un beau moment. Puis ça fait rappel à l'importance de ce moment et l'importance de ce souvenir. Donc, les visiteurs peuvent assister à ce moment. Le 11 novembre à 11h11. Oui, au musée. Puis il y a deux façons de le faire. En fait, il y a trois façons. Okay. On peut assister en direct parce qu'on offre ça sur web diffusion sur Facebook. D'accord. Mais en personne aussi, on fait la projection de cela dans le foyer sur un grand écran. Et pour certaines personnes, il y a une capacité d'environ 50. C'est premier arrivé, premier servi. On peut avoir une place dans la salle du souvenir même. Pour cela, c'est bien gratuit. Tout est gratuit. Mais il faut vite arriver, en fait. C'est ça. C'est premier arrivé, premier servi et on donne des billets pour cela. Donc, le foyer du musée est ouvert à partir de 7h30. Et on a un maximum de 2 billets par personne, mais quand même, il y a des places réservées ou garanties pour les membres du public. Et comme j'ai dit, il y a autre façon de vivre ce moment, soit dans le musée, soit à la maison. Est-ce que cette pièce-là peut accueillir des personnes à capacité à mobilité réduite? Oui. En fait, tout le musée est accessible à personnes qui ont de la difficulté à marcher ou qui utilisent des fauteuils roulants. Nous en avons aussi à prêter. Donc, si les personnes ont besoin de marchettes... Je sais qu'il y a des bénévoles qui sont toujours dans le musée. Oui, les employés aussi à l'accueil. D'accord. Moi, je veux revenir sur les tickets. Le musée ouvre, c'est gratuit, ça ouvre à 7h30, mais si on veut participer à l'activité qui se passe dans la salle du souvenir, il faut deux tickets par personne. Puis est-ce que quand j'arrive le matin à 7h30, je demande pour mes tickets pour 11h11? Les gens doivent se mettre en ligne. C'est bien indiqué comment ça se passe. OK, d'accord. Puis vraiment, 7h30, c'est pour ceux qui sont vraiment motivés à vivre cette expérience à l'intérieur de la salle. 50 places. Le musée comme tel, les expositions, les activités qui sont proposées et peuvent accueillir quand même des centaines de personnes. Oui. Ça, c'est à partir de 9h30. D'accord, OK, d'accord. Et puis là, on va parler maintenant de Le Monde s'en souvient. Oui. Ça c'est quoi comme activité? Donc, partout dans le musée, nous avons des coins d'activité, le coin de lecture, le éco-clico, des visites guidées et des expositions temporaires et spéciales. Une des expositions, c'est un peu comme une exposition, c'est Le Monde se souvient. Puis c'est une projection de noms de toutes les personnes qui sont mortes durant la Première Guerre mondiale. Oh. Et ce n'est pas uniquement des noms canadiens, c'est vraiment un projet international. Donc on fait appel au fait que c'est une guerre mondiale, ça a impliqué des gens de partout, de différentes origines, ennemis ou alliés. C'est quand même une présentation universelle. Et c'est très simple, c'est seulement des noms, mais c'est le fait qu'à chaque 30 secondes, on voit encore un autre dit non, puis encore un dit d'autres noms. Et c'est une rotation, puis c'est en cours pendant plusieurs heures, donc on finit par apprendre que il y a eu tout un impact, cette guerre-là, et les autres guerres aussi. Donc c'est juste des noms qu'on va voir dans Le Monde s'en souvient? Oui,
il y a certaines images aussi qui sont projetées, mais c'est surtout le fait que les chiffres, les 3 millions de personnes qui sont mortes durant la Première Guerre mondiale, c'est un chiffre. On ne peut pas nécessairement comprendre ni imaginer 3 millions de personnes différentes. Tombées, Mais là, en voyant les noms, ça rend ça plus personnel, ça rend ça plus concret aussi de voir tous ces 3 millions de personnes, c'était des vraies personnes avec des vies, avec un nom, avec une famille et tout. Une identité, en fait. D'accord. Alors moi, je veux juste qu'on revienne sur une activité. Une activité, c'est la diffusion de la cérémonie en fait qui va se passer, la cérémonie officielle, qui sera projetée aussi au musée. Donc, est-ce que vous aurez des grands écrans un peu partout dans le musée ou c'est... Donc, la cérémonie qui a lieu au centre-ville, au monument, c'est vraiment la cérémonie principale. C'est là où est-ce que tout le monde... Mais au musée, on offre la possibilité quand même d'assister à cette cérémonie grâce à la diffusion de la version anglaise et de la version française. Donc, la version anglaise est offerte dans la galerie Le Breton sur un très grand écran avec des chaises et on peut participer de cette façon-là. Et la version française est offerte dans le théâtre Barney Danson qui est aussi dans le foyer principal ou qui est accessible par le foyer principal. Donc, il y a la possibilité... C'est bon dans les 2 langues aussi. C'est ça, la possibilité de visiter le musée et de participer ou d'assister à la cérémonie. Voir des expositions gratuites pour cette journée-là spéciale. Mais merci beaucoup, Catherine. Et puis, je vais inviter les gens à la maison à participer aux activités, comme j'ai mentionné tantôt. Elles sont gratuites, www.museedelaguerre.ca, pour essayer de figurer un peu quelles sont les activités que vous voulez faire. Et en parlant de gratuité, de données, nous aussi, on sera pour une émission spéciale le lundi 11 novembre à 14h sur les ondes de TV Rogers. Fait que vous ne devez pas aussi louper ça. On a fait de très belles entrevues. Après la pause, on va parler des festivités qui s'en viennent au quartier Vanier. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Lorsque je me sens seul, et ça m'arrive souvent, je pense à toi qui attends. Je marche et je jongle, j'ai peur que tout s'effondre. Sauras-tu m'attendre pour toujours? Tes yeux sont clairs, tes pensées sont pures. T'es la plus belle que j'ai connue. Quand je te vois sourire, je veux simplement te dire, tu es celle que j'ai toujours voulu. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. 1969-2019, le quartier Vanier fête ses 50 ans. Et notre chroniqueuse Franco, Lila Bada, vient nous parler des activités qui s'en viennent là au cœur de Vanier. Puis tu as vécu une expérience, toi, avec la balade, je vais le dire, la promenade que tu as faite. Oui, c'était en octobre, c'était une superbe journée d'automne. Et j'ai participé à une promenade guidée. Ça peut sembler atypique parce que généralement, lorsqu'on parle du chemin Montréal, c'est la circulation, les voitures, les autobus. On ne va pas forcément penser à aller faire une visite guidée. C'est comme un full straight, là, comme on le dit. Oui, et moi, j'étais curieuse de découvrir Vanier, le chemin Montréal à pied. Et donc, ce jour-là, le guide, c'était Jean-Yves Pelletier, qui est auteur et aussi conseiller en patrimoine. D'ailleurs, je dois le remercier parce qu'il a été très généreux de son temps et il m'a donné beaucoup de précisions.
La promenade, pour situer la promenade donc sur le chemin Montréal, on est parti au niveau du Jean Coutu, à côté de la rue Marié. Oui. Et moi, il y a plusieurs éléments qui m'ont frappée parce que quand on découvre à pied, c'est pas la même chose. J'ai remarqué qu'il y avait J'ai pas jamais mal. marché là-bas. à pied, Voilà. c'est vrai. J'ai remarqué qu'il y avait pas mal de murales et en fait, il y en a au total 35. Et les murales sont très colorées. Donc, en cette journée très ensoleillée, c'était vraiment superbe. Ce qu'il nous a expliqué donc concernant les différentes murales, il en a décrites comme 4. OK. Mais moi, j'en ai retenu 2. D'abord, c'était au centre francophone de Vanier et sur cette murale, il y a les frères Potvin qui sont associés aux Rangers de New York dans la LNH. Est-ce que c'est l'image qu'on voit maintenant? Non, ça c'est La deuxième. Ça c'est l'autre murale ensuite qui est d'une artiste métisse francophone, Mick Michel. Et cette murale est assez colossale. Elle est sur 15 mètres de hauteur. OK. Et elle représente donc, elle est symbolisée par un phoque, un narval et le profil d'une femme. Et c'est une représentation de la communauté multiculturelle et inuite. Et puis, il y a ce que l'artiste, j'ai trouvé une citation de Mick Michel en décrivant l'œuvre. Elle dit que l'œuvre d'art invite les citoyens à observer les stéréotypes du passé et à créer un sentiment d'appartenance au quartier Vanier. D'accord. Ensuite, le long du chemin Montréal, toujours. Donc ça, c'était sur cette photo, on avait le guide Jean-Yves Pelletier. Ensuite, un autre édifice, ça c'est encore la murale. Un autre édifice, c'est le centre Wabano qui a attiré mon attention. C'est un centre de santé autochtone et il y a apparemment 40 000 personnes qui en bénéficient. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a aussi d'autres activités ouvertes à la communauté. Et l'architecte... Là, tu nous parles d'un centre, ça n'a rien à voir avec les murales. On a terminé avec les murales. On a fini avec les murales. Okay. En fait, après, c'était le centre Wabano. Donc, l'architecte derrière ce centre, c'est Douglas Cardinal. C'est un architecte canadien et c'est lui aussi l'architecte du musée canadien de l'histoire à Gatineau et du musée de l'Indien américain à Washington. Est-ce que c'est l'image d'un building que tu avais apporté? Voilà, c'est celui-là, le centre Wabano. Donc, l'architecture qu'on retrouve ici, c'est souvent des courbes avec lui. Et avec le musée canadien de l'histoire également. Il y a des courbes, c'est ça, là, c'est pratiquement les mêmes courbes, là. Quand on continue cette promenade, on s'arrête aux grottes Notre-Dame de Lourdes. Oui. Et elles ont été réalisées en 1910 et elles appartiennent à la paroisse Notre-Dame. C'est un lieu de recueillement. Oui, je pense que oui. Et moi, j'ai pris... Bon, là, c'est quand on arrive aux grottes Notre-Dame. Et aussi, c'était avec les couleurs de cette journée d'automne. C'était assez... ça ressortait bien, ce jour-là. On a continué et terminé au cimetière Notre-Dame d'Ottawa. Et c'est un cimetière catholique qui a ouvert en 1872. Il est situé à la limite du quartier Vanier. Et ce qu'il faut souligner de ce cimetière, c'est qu'il y a 2 congrégations religieuses importantes. Ce sont celles des Pères Montfortin et des Filles de la Sagesse qui sont responsables de la grotte de Lourdes et de la paroisse de Notre-Dame de Lourdes. Le terrain du cimetière est sur 57 acres. C'est grand, là, je sais, là, oui, c'est assez grand. J'ai fait la conversion, là, sur Google. Ça veut dire, c'est-à-dire 23 hectares. Et il y a plus de 130 000 défunts qui reposent là. Il y a toutes sortes de personnalités, des personnalités historiques, et y compris le politicien Premier ministre Wilfrid Laurier. Et on a un monument en sa mémoire. Il est à l'avant
du cimetière. D'accord. Il y a aussi des sénateurs et des députés, des maires d'Ottawa et de Vanier, des scientifiques, des artistes et des athlètes professionnels. D'accord. Est-ce que tu as eu le temps de prendre... C'est toi qui as pris toutes ces photos-là? Oui, wow. oui. Alors, j'aime beaucoup la photo de, tu vois, de niveau de la grotte, là, avec le soleil et puis les feuilles qu'on voit, c'est vraiment beau. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Moi, je dirais c'est les murales. Ce sont les murales, oui. Est-ce que les murales, c'est pas une association avec l'ACFO, je pense? C'est l'association, c'est un ancien organisme qui s'appelle Publi-Art. OK. Et elles ont été peintes mi-année 90 et fin 2000. D'accord. Alors là, tu as fait ta promenade qui vous a pris combien de temps? 2 heures. Vous avez marché pendant 2 heures. Vous étiez combien? Mais on était peut-être comme un peu moins d'une vingtaine. Et puis vous avez marché tout le long, vous avez fait des pauses, vous avez découvert l'histoire du chemin Montréal. Voilà. Et puis là maintenant, c'était l'une des premières activités, je suppose, hein? Je sais qu'avant, il y avait une autre promenade guidée aussi qui avait eu lieu. Et, ça doit être intéressant parce que je me demande s'ils en ont d'autres. Parce que moi, non, ils n'en ont pas d'autres. Et justement, j'ai parlé à Jean-Yves Pelletier. J'ai dit que c'était dommage qu'ils n'offrent pas plus de promenades. Et peut-être plus souvent dans l'année. Lui, il était ouvert à ça, bien sûr. Et je pense que ça serait intéressant pour la communauté. Vrai, D'ailleurs, ce jour-là, on a eu des membres de la communauté du quartier de Vanier. Et puis, ils partageaient aussi des anecdotes. D'ailleurs, concernant le centre Wabano, une dame nous disait qu'elle vient là aussi pour ses cours de yoga. Donc, c'est un centre qui est ouvert aussi à la communauté, pas seulement les services de soins pour les Autochtones. Il va nous rester peu d'une minute. Là, je sais qu'il y a des activités encore qui s'en viennent. Oui. Parce que c'est pas tout. On va pas juste faire la promenade pour fêter le 50e. Il y a plein d'activités. Alors, les prochaines activités pour célébrer les 50 ans de Vanier, le 15 novembre, et ça, le thème, c'est jeunes et francophones à Ottawa. Ça se passe au centre communautaire Richelieu-Vanier. Il y aura des témoignages de jeunes francophones d'Ottawa, des chansons des artistes. Et du 16 au 17 novembre, les Maisons Basses. Et là, ça va être dans la forêt Richelieu du Méséo-Parc. Et ça consistera à créer une maison basse et ça sera animé avec des membres de la communauté autochtone de Vanier. Et tous les détails, on peut les retrouver sur le site web vanier50.com. Merci beaucoup, Leïla. Et puis, je pense qu'on te revoit dans pratiquement un mois pour une autre chronique franco. À bientôt et au plaisir de se revoir. Salut. Alors, avant que je parte à la pause, j'ai aussi noté, moi, de mon côté, que le R Premier et Céleste Levy ont écrit des chansons en hommage à Vanier. Fait que vous pouvez avoir toute l'info sur, vous allez recherche Google Céleste Levy. Mais pour le R Premier, ça s'appelle Solstice. Et le site web, c'est www.lerpremier.com. C'est là que vous pouvez avoir ce qu'il a écrit pour Vanier. Donc, www.vanier50.com, c'est le site web à visiter pour avoir la panoplie d'activités qui s'en viennent à Vanier. Après la pause, on parle avec notre physiothérapeute Arthur Coinco des problèmes au dos. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Un peu plus loin là-bas, quelque chose que t'avais mis de côté, mais tu t'en souviens pas. Tu prends plus le temps de me parler, tu ne me vois même plus. Faut dire que je m'en attendais, le dessin prend le dessus. Tiens fort, perds-moi le goût de l'amour. Laisse pas tomber ce qui t'appartient pour toujours. Laisse-toi pas aller, perds pas le goût d'aimer. Laisse-toi pas aller, perds pas le goût d'aimer.
tarde rien, y a personne qui te comprend. Les mots résonnent dans le fond de ton cœur, c'est moi qui le ressens. T'as plus de couleur dans tes yeux, tu vis en noir et blanc. Dans un autre monde, sur une autre planète, dans un autre temps. Pardon, de retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'étais en train de parler de moi-même, mes problèmes au dos à Arthur. Oui. Puis il me posait certaines questions là, parce qu'aujourd'hui on parle des problèmes au dos avec toi, Arthur. Oui. Puis tu as envoyé toutes tes affaires pour mes affaires, faire l'anatomie d'abord. On commence avec l'anatomie. C'est ça. Alors on commence avec la colonne vertébrale. Tu vois, ça c'est la partie antérieure, partie postérieure ici. Alors nous avons des vertèbres. OK? Et nous avons aussi des différentes parties ou régions. Oui. Alors, le bas du dos s'appelle la partie lombaire. Il y a 5 vertèbres. OK? Et alors, 5, 4, 3, 2, 1. OK? Et la plupart des gens ont un problème entre L4 et L5. Alors, le 4e et le 5e niveau. OK, donc vers le milieu du dos? Mais non, pas cette partie. Juste après la hanche, en fait. Oui, juste en haut, juste un peu en haut de la hanche. Et ça dépend de la position pendant la journée, si tu es assis trop, s'il a fait un faux mouvement, ou s'il a fait des mouvements répétitifs de flexion. Alors, ce qui peut arriver, c'est on peut avoir comme une blessure musculaire. D'accord. Alors, tous les muscles qui s'attachent autour des vertèbres, qui aident avec la stabilité. Ces muscles-là peuvent être... à cause des mouvements brusques, peut-être? Des mouvements brusques comme ça, ou même une mal positionnée. Ça peut être ça. Ça peut être aussi un coincement d'une racine nerveuse. Alors, il y a des racines qui passent, qui sortent de vertèbres et qui descendent. Et ces racines-là... S'ils sont coincés dans cette articulation, si on fait quelques mouvements pendant l'évaluation, si c'est comme « Ah, ça fait mal », ça peut être un test positif pour un coincement de nerf. Et puis, il y a aussi les hernies discales qui sont... Et ce qui est très commun, c'est les hernies discales. Alors, c'est le disque, si je vois ici. Alors, c'est le disque qui est entre les vertèbres. Et si, à cause d'une malposition ou un faux mouvement, le disque peut passer en arrière. Oui, c'est pareil. Et si ça presse sur l'articulation, sur la racine nerveuse, ça peut causer même les symptômes nerveux comme picotement, engourdissement, du mal dans le pied, une faiblesse. Et il y a des tests spécifiques pour voir est-ce que c'est un problème discal, est-ce que c'est un problème musculaire, est-ce qu'il y a un problème d'un coincement de nerf. Et parce que dépendamment de c'est quoi le problème, là, il y a une approche différente, je suppose. C'est vrai. Et aussi, c'est important de éliminer des autres problèmes, comme par exemple une infection à la vessie ou des problèmes aux organes qui donnent certaines douleurs dans le dos. J'ai une question pour toi, là. Oui. J'ai lu quelque part que le stress aussi pouvait occasionner comme des problèmes au dos. Oui. Normalement, des gens gardent leur stress comme dans le cou. Oui, c'est ça, dans le cou, sur les épaules. Ça peut aussi être comme douloureux dans le dos aussi. Ça dépend de la personne. Ça dépend de comment on reste, notre posture pendant la journée. Et si on est raide en général, on peut être plus tendu à cause du stress. Et ce coincement sur les nerfs peuvent causer ces sortes de problèmes. J'ai apporté quelques pancartes ici, juste pour vous montrer comment exactement les nerfs travaillent. Alors, on voit les racines qui sortent de la colonne vertébrale. Et c'est ça qu'on a vu ici tantôt. Oui, mais ensemble, ça forme un grand nerf qui s'appelle le nerf sciatique. Oui. OK, le nerf sciatique. Alors, si quelqu'un dit « Oh, j'ai mal à la hanche, dans les fesses et ça descend jusqu'en bas », peut-être c'est un coincement ou une pression musculaire
du nerf. Alors, c'est deux muscles qui coincent le nerf. Ça, c'est comme un problème sciatique. J'ai apporté aussi un autre. Ouais, j'ai ici. Alors, on a ce cas dermatome. Ce que ça veut dire, c'est chaque niveau des racines correspond à un endroit dans le dos. Dans le dos. Pied. Alors, ici, on dit L1, L2, L3, jusqu'à L5, L4, L5. Alors, ça, c'est pour la partie lombaire. Alors, si jamais quelqu'un me dit « Oh, j'ai mal dans mon pied ou dans mon gros orteil. As-tu fait un faux mouvement? » Non, pas nécessairement, mais je me souviens que j'ai levé quelque chose de très pesant. Qui est lourd. Oui. Alors, en fait, je pense, OK, dans cette région, ça correspond à L4 ou à L5, la partie 4e et 5e lombaire. Alors, quand je presse sur cette partie de bas du dos, et s'il me dit, ça réagit directement. Ben, ça réagit ou c'est même si c'est sensible. OK. Ça fait mal. Peut-être c'est à cause que tu as mal levé quelque chose, ça a causé ce problème dans cette partie. Et en fait, ça donne des symptômes au pied ou au gros orteil. Alors, il y a beaucoup de signes et symptômes que le patient nous dit ou présente avec qui aident le physiothérapeute à déterminer si c'est un problème musculaire, nerveux, hernie discale, et afin de savoir, avoir une impression clinique pour savoir, OK, quelle sorte de traitement on va faire. Ouais. Est-ce que les craquements continuels au dos, comme dès que tu fais un mouvement, tu entends crac dans ton dos, c'est lié aussi, on va dire, peut-être à la musculation? C'est une bonne question. Ça peut être différentes choses. Ça peut être comme une instabilité. Alors, la position toujours, la position, alors, si tu restes toujours penché comme ça, et ça tire sur les muscles en arrière du dos, et s'ils deviennent trop faibles ou fatigués, ça peut causer des sortes de craquements. Ça peut aussi être comme juste un manque de flexibilité, si les muscles sont trop tendus en général. Et quand on fait des mouvements, ça peut causer cette sorte de craquement. Puis, il faut le dire aussi, je pense, la prise de poids. Hein? Oui. La compression, s'il y a trop comme ça. Alors, ça, c'est une bonne chose à penser. Et aussi de dire, OK, peut-être tu peux faire des exercices de renforcement, des exercices de stabilité, même des exercices sans mise en charge, comme faire la natation. Oui, il faut juste bouger. Au lieu de courir, fais comme le vélo. Le vélo. C'est moins de stress, moins de compression sur les articulations. D'accord. Tu parlais d'exercices tantôt. Là, je vais te garder avec moi parce qu'après la pause, Arthur a envoyé tout son arsenal pour faire des exercices ici en studio. Restez avec moi pour regarder entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. C'est de te voir sourire, de pouvoir partager ensemble tous nos désirs. Être ici avec toi, le plus beau des cadeaux, de pouvoir partager cet amour. Au centre d'achat, les décors sont si beaux, les gens se saluent sous le grand chapiteau. Et partout en ville, on s'apprête à Noël. Les enfants font prendre leurs photos avec le Père Noël. Dans les boutiques on affiche des choses les plus belles. Il y a de l'amour en l'air, sous le ciel. Mais le plus beau des cadeaux, c'est de te voir sourire, de pouvoir partager ensemble tous nos désirs. Être ici avec toi, le plus beau des cadeaux, de pouvoir partager cet amour. Le plus beau des cadeaux.
De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Comme je l'ai dit, on va faire des exercices avec Arthur Coinco. Pour ceux qui ont des problèmes au dos, vous devez suivre. Oui. Parce que, Arthur, dis-moi, sois sincère avec moi. Les talons, pour nous, les femmes, là, ça cause aussi des problèmes. Hein? Mais ce qui arrive, c'est que ça change le centre de gravité pour toi. Je vais commencer à l'enlever. Alors, si tu enlèves ça, c'est bon pour voir comment ça... C'est exactement où. Ouf. OK, excellent. Parfait, d'accord. Alors, on a déjà... imagine qu'on a déjà fait une histoire. On a demandé des questions. Est-ce que tu as fait un faux mouvement, des mouvements répétitifs, une mauvaise posture, quelle sorte de travail, la position quand tu couches, tout ça, juste pour avoir des patrons. Maintenant, je commence avec une évaluation des mouvements. D'accord. Alors, si par exemple, si tu restes debout et si tu touches les orteils comme ça, est-ce que tu peux jusqu'à mes orteils? Oui. Allons-y. Ouais. Je regarde la courbure, je te demande, est-ce que ça fait mal quand tu fais oui, ça? à la hanche, ça fait mal. Ça fait mal à la hanche. Quelle hanche? Les deux hanches? Oui, c'est toute la hanche comme toute ça. La hanche, OK. Ouais. Lève-toi. Et si tu mets tes mains là, comme ça et tu vas en arrière comme ça... Ça va craquer. Ça craque. Mais est-ce que ça fait mal ou non? Pas vraiment. J'ai fini par m'habituer, pour te dire vrai, là, parce que ça craque tout le temps. Ça craque tout le temps? Oui. OK, pas de problème. Si tu tournes à droite comme ça... À droite? Oui. Oui. Ça fait mal ou... non, pas vraiment. Pas vraiment, OK. Tourne de l'autre côté. Oui, là, ça me fait une pression au milieu du dos, comme je t'ai dit. Quand tu tournes à gauche? Oui. OK, mais pas à droite? Non. OK. Et si tu penches comme ça à droite? Ça m'étire, forcément. Oui, ça tire très fort. OK, et quand tu vas... non, là, ça me fait rien. Alors, seulement quand tu vas en flexion et quand tu tournes à gauche? À gauche, oui. À gauche, à cause d'un problème. Oui. OK. Alors, on va... Alors, normalement, ce qu'on fait, on reteste dans la position assise. Ah, OK, d'accord. Mais pour maintenant, tu vas juste t'asseoir comme ça. D'accord. Et après de faire les mouvements actifs comme ça, tu te couches, moi je vais faire les mouvements passifs. Alors moi je te plie, je fais les mouvements pour toi pour savoir si tu as un problème musculaire ou si un problème comme un nerf ou quelque chose comme ça. D'accord. Et après de faire ça, je fais des tests résistés aussi pour savoir si c'est un problème musculaire. D'accord. Alors après de faire toutes ces sortes de tests, moi, je fais la palpation. Pour voir si ça fait mal quelque part. Je sais que 2 mouvements font mal pour toi, flexion et rotation à gauche. Moi, je vais juste mettre ma main comme ça. Ce que je touche, c'est les vertèbres. D'accord. OK. Les articulations à la hanche. Est-ce que ça fait mal quelque part? Oui, ça me fait la pression là. Où est-ce que tu as Ça fait mal ici. Ouch! Exactement. Ça fait mal pour de vrai. Et ce que je touche, on appelle ça l'articulation sacro-iliaque. Ouais. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça fait? Sacro-iliaque. Alors, vous avez 2. Alors, dans l'anatomie, on a la colonne vertébrale et aussi la partie qui s'appelle le sacrum. C'est comme un triangle. Oui, OK? Et aussi la hanche, il y a deux parties. Alors, ça s'appelle le l'os qui s'appelle ilium. Okay? Un à droite, un à gauche. Et où ça tâche au sacrum, il y a une articulation qui s'appelle articulation sacro-iliaque. Et vous avez 2. Un à droite, un à gauche. Et lorsque tu fais un mouvement de flexion et rotation à gauche, et ça tire sur cette articulation ici. Alors, c'est une dysfonction à cette articulation-là. Et ce que je t'avise, c'est de faire les exercices de renforcement, de stabilité, surtout de mouvement, pour aider avec la mobilité en général. C'est la mobilité, je pense. Oui. Et peut-être aussi, juste pendant que tu travailles, juste de te mettre plus dans une bonne posture. Comme peut-être avoir un coussin en j'ai apporté quelque chose pour te montrer. OK, d'accord, parfait. Alors, je veux te montrer comment faire quelques de ces exercices. D'accord. Moi, je peux te démontrer. Oui, parce que c'est quoi? Oui, parce que tu... j'ai porté une petite robe. Oh alors, non, OK, d'accord. Je vais te laisser. Oui, alors la première chose, c'est juste chez toi, juste te mettre comme ça. OK. OK. Je me mets au sol? Oui, au sol. OK. Sur le plancher. Tu vas comme ça. Et de faire ces mouvements comme ça répétitifs. D'accord. Ça aide avec la mobilité de la colonne vertébrale et de cette articulation.
D'accord. J'en fais sacroiliaque. combien là? C'est un peu comme des petites pompes là, 10? Oui, 10 à 20. Tu peux même faire ça juste debout, comme ça. OK. Tu peux faire comme ça, 10 à 20 fois. Ça, c'est excellent, au moins 3 fois par jour. Et aussi, ça c'est très excellent. Juste de mettre sur les 4 pattes et juste de faire cette sorte d'exercice. C'est excellent pour la stabilité. D'accord. OK. Un troisième, vite, va sur... heureusement que j'ai pas eu à le faire là. Parce que... Et ça, c'est... Oups. Attention. Excuse-moi, le pont, comme ça. OK. Et de le garder comme ça pour 5 secondes. Ensuite, tu descends. OK. OK? D'accord. On a perdu ton micro. Oui, excuse-moi. Si tu as accès à une balle comme ça, c'est très excellent. Tu peux t'asseoir ici, juste pour garder ta posture étroite comme ça. OK. OK. Alors maintenant, essaie d'avoir une mauvaise posture. Essaie de pencher. Comme par là? Oui. C'est pas trop confortable comme ça. Non. Alors, c'est ce qui est plus confortable de rester comme ça. Oui. Et il y a plein d'exercices que tu peux faire comme ça. OK. Tu peux bouger à un côté à l'autre. Comme si tu ça? danses sur une... comme sur une balle? Balle, tu bon comme ça, tu tournes. OK. Oui, comme ça, excellent. Tu peux faire n'importe quel exercice. Tu peux lever un Tout ça, pied. c'est pour la mobilité. La mobilité et la stabilité. Tu peux monter un pied comme ça, tu gardes ta stabilité comme ça. OK. Tu essaies avec l'autre. D'accord, je vais essayer. Comme ça. Mais pas pour longtemps, hein? Reste comme ça. OK. Et ce qu'on peut dire aussi, on a cette sorte d'outil qu'on peut faire comme un massage sur la structure. Ça fait vraiment du bien. Vous devez aller à la clinique chez Arthur. Oui, juste comme ça. Et pour toi, pendant que tu travailles, tu peux mettre ça. Ah oui. Oui, en avant sur la chaise. Alors tu vois que ça aide à avoir une bonne courbure. Puis il y en a qui en ont dans leur voiture, hein? Tu peux mettre ça, c'est mobile. Tu peux mettre ça dans ta voiture, tu peux mettre ça au bureau. OK. Alors il y a plein des trucs pour aider avec un problème au dos. D'accord. Mais c'est bon de avoir une évaluation de mobilité, de stabilité pour voir avec le physiothérapeute. Ouais. D'accord. Moi, j'ai une question personnelle là. Oui. Tu sais, on a fait tous les tests qu'on a pu faire avec moi. Mais il y a souvent, ça te fait tellement mal que tu as une brûlure. Tu sens une brûlure dans le milieu du dos, là, par exemple. Et ça, c'est une bonne symptôme. Alors, si c'est une brûlure comme ça, peut-être c'est relié à un nerf. Peut-être, on ne sait pas. Peut-être c'est musculaire, mais il faut faire plus de tests. On commence avec une sorte d'exercice, un programme, et on réévalue comme la prochaine fois pour voir est-ce que c'est une musculaire ou c'est quelque chose d'autre. Mais si c'est continu comme ça, vraiment, il faut venir à la clinique. Il faut vraiment venir à la clinique. Tu parles de ça toujours, mais tu ne viens pas, alors. Ben, je vais venir à la clinique pour de vrai, là. Pour de vrai. J'invite les gens à venir, mais cette fois-ci... C'est très important. Ouais, pour voir qu'est-ce qui se passe. J'ai négligé parce que je me dis, c'est pas que ça me brûle pas tout le temps, mais à certaines fois, ça fait vraiment, vraiment mal. Là. Si ça change ta fonction, si tu es stressé, ça cause plus de stress, c'est certainement nécessaire de venir. D'accord, je viendrai définitivement. Merci. Alors, vous aussi, vous devez faire une consultation chez Arthur Coinquet, notre physiothérapeute. Donc, www.prophysiothérapie.com, c'est le site web à visiter pour, pourquoi pas, plugger votre rendez-vous chez lui. Après la pause, on parle de criminalité juvénile. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Parti vers la gloire, je deviens plus heureux, c'est beau de dire, mais faut le cœur. J'ai retrouvé le goût de rire, retrouvé la joie de danser, retrouvé la flamme qui s'est éteinte, puis je l'ai rallumée. Quand la porte ouvre ses bras, il faut que tu sois là. Il y a tellement de mots qui passent, plus profond que toi et moi. Quand la grande porte s'ouvre, c'est important que tu y sois. J'ai plus le goût de marcher dans les couloirs du passé. J'ai vraiment plus le goût de jouer au jeu des cœurs brisés. J'ai retrouvé à force de parler l'importance de tous mes mots.
prendre un pot qui passe, puis là, faut que toi le bois dans la grande pot. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je vous ai dit avant la pause, on parle de criminalité juvénile. Et avec moi, j'ai quelqu'un de la prévention du crime à Ottawa. Oui, on parle on va dire de criminalité juvénile, mais en fait, c'est une brochure qui est un gros projet que vous avez élaboré en collaboration avec un autre organisme, je veux dire. En partenariat avec plusieurs autres organismes, on a élaboré une brochure. Une brochure. On peut le voir en français, en anglais, mais aussi en somalien et en langue arabe. Parfait. Donc, en 4 langues. En 4 langues. Ça vise les parents des communautés immigrantes pour les donner des idées de quoi faire s'ils ont des craintes face à leurs enfants. D'accord. Donc, ça commence avec des signes... Des signes précurseurs qu'on appelle. Oui, des signes coureurs, comme des problèmes dans la famille, des problèmes à l'école, des problèmes qu'on observe peut-être avec l'alcool ou de drogue. Okay. Ça donne des idées de quoi faire avec les signes précurseurs comme ça. Et puis après ça, il explique les droits et les responsabilités des parents si l'enfant devient engagé avec le système criminel. Parce que c'est assez spécifique quand on parle des adolescents de 12 à 17 ans. Les parents ont des droits. Et c'est très important que les parents s'impliquent dans le processus, qu'ils parlent avec les... On va dire, je dirais que c'est un peu tabou. C'est un peu comme parler de drogue et de sexe avec son enfant. Quand il commence à avoir des comportements pour montrer un peu leur caractère, je pense que les parents, ils prennent plus de recul, en fait. Il faut un pas en arrière face à ça. C'est vrai. Mais c'est important de continuer de communiquer avec ses enfants. Ouais. C'est très important pour les parents d'avoir leur règlement et de ne pas les changer. C'est pas important que les règles sont trop strictes ou trop relaxes. Ce qui est important, c'est que les parents sont consistants. Et avec ça, les enfants peuvent avoir une certaine sécurité de savoir qu'est-ce qui est attendu d'eux. Mais aussi, il faut mettre des limites. On ne peut pas dire qu'on va toujours avoir du succès, mais de continuer la communication avec votre enfant, mais aussi avec l'école et avec, si jamais les polices trouvent votre enfant peut-être... Dans une situation compromettante. C'est ça. Souvent, quand l'enfant est jeune, mettons un enfant de 14-15 ans, ce qui va arriver, c'est le policier va arriver à votre porte avec votre fils. Et puis, c'est vraiment une bonne idée d'engager de façon positive, de savoir qu'est-ce qui s'est passé et comment eux peuvent vous aider à connecter avec des ressources pour vous aider. Parce que, surtout, la loi pour les jeunes, comme entre 12 à 17 ans, ça donne la responsabilité aux polices d'essayer d'aider la famille à trouver des solutions. D'accord. Donc, d'écouter et pas d'être trop strict ou trop dur, parce que l'enfant risque de se renfermer, je pense. Puis vous avez parlé des signes précurseurs, il y avait des liens familiaux, en tout cas l'environnement de l'école pour l'enfant, mais il y a aussi les mauvaises fréquentations, si je peux, les amis, l'environnement. Oui. Je pense que ça aussi, il faut en discuter. Oui, mais il faut aussi aider votre enfant à trouver des autres amis, parce que c'est normal et c'est bon pour un enfant d'avoir des amis. Mais il faut trouver des activités là où votre enfant va avoir des amis positifs et des activités structurées. C'est vrai, c'est tellement vrai. Donc, dans cette brochure-là, on retrouve, les signes avant-coureurs de la criminalité juvénile. Ça permet aux parents de se préparer, mais je pense que vous donnez beaucoup plus de solutions et de ressources pour pouvoir les aider, en fait. Oui, parce que
c'est une situation dont se trouvent beaucoup de parents. Une partie assez importante des jeunes vont passer une période un peu rebelle. Ça, c'est assez normal. Et comment on réagit à ça, ça peut avoir une influence soit négative, soit positive sur notre enfant. Ça vaut la peine de prendre une haleine et de dire, OK, comment est-ce qu'on va avoir de meilleures résolutions ici? Et c'est souvent de chercher de l'aide à l'extérieur, peut-être une tante, peut-être une oncle, peut-être une professionnelle, mais de vraiment chercher de l'aide et de ne pas réagir trop vite et de ne pas réagir comme tout est une catastrophe. C'est bon, je vous garde avec moi parce que après la... Je suis membre pour aider les autres. Parce que ça fait partie de mes valeurs. Pour donner l'exemple à mes enfants. Je suis membre pour servir ma communauté. Pour changer la vie de quelqu'un. Pour reconnaître les sacrifices faits pour nous. Je suis membre pour ma mère. Mon grand-père. Mon voisin. Pour ceux et celles qui ont servi. Et qui servent toujours. Je suis membre. Je suis membre. Je suis membre de la Légion. À la prochaine émission de Lumière et d'Être, je m'entretiendrai avec Julie Bélanger, maître Tianchi et thérapeute en polarité. Elle sera avec moi pour vous expliquer les subtilités de son travail. De Lumière et d'Être, jeudi 20h30 sur TV Rogers. Je m'appelle Flavien, je suis ambassadeur de la prudence pour les amputés de guerre. Il y a des dangers partout, surtout à la ferme. Moi, je suis allée jouer trop près d'un gros vacillateur et j'ai perdu mon bras gauche. Avec la prudence, il n'y a pas d'accident. Faites en sorte que ça ne vous arrive pas. Jouez prudemment. Bonjour, dans la prochaine émission d'Émergence, je reçois Sébastien Lapointe, un enseignant, un éco-citoyen et sa petite famille des grands voyageurs qui voyagent en vélo. Émergence, dimanche 19h30 sur TV Rogers. Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle de criminalité juvénile et la prévention du crime à Ottawa a fait une belle brochure en 4 langues que vous pouvez avoir au www.préventionducrimeottawa.ca. Et puis on en parlait de cette brochure-là, il y a tous les éléments et toutes les ressources communautaires surtout pour aider les parents à mieux discuter de ce sujet avec leurs enfants. Hein. Oui, et c'est disponible et sur notre site web et vous pouvez aussi commander des copies sur notre site web si vous avez un réunion ou une assemblée à l'école, vous pouvez commander des copies pour distribuer. Bien, merci beaucoup. Oui, et puis hier, je pense que vous avez fait une belle célébration, oui? Oui, parce que les jeunes, ils font des très bonnes choses ici. On a donné des prix d'honneur à plusieurs gagnants qui sont des leaders dans leur communauté pour faire du bien. D'accord. Et puis hier, je pense qu'il y avait par exemple 8 lauréats qui ont été récompensés. Oui. Puis félicitations pour tout le travail que vous faites. Merci. Je vais inviter le monde encore à prendre cette brochure-là parce que je la trouve très, très, très intéressante. Donc www.préventionducrimeottawa.ca, c'est là que vous pouvez avoir les 4 brochures qui sont et en français, en anglais, en arabe et en somalien. Je me suis fait le plaisir de passer 7 heures avec vous. On se voit demain à l'émission. On va parler de plein d'affaires et d'une tulipe qui a été créée exclusivement pour le Canada. On se voit demain. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Je m'appelle James Fall, puis je fais mon co-op / bénévole ici à TV Rogers. Je voulais expérimenter différents types de techniciens. Je suis technicien de scène, je voulais voir technicien de production télévisuelle, voir c'est quoi les différentes démarches, les différents environnements, puis c'est quoi l'impact que ça fait sur moi que je suis intéressé dans le domaine de technicien. Du sang dans l'urine et
le symptôme le plus commun du cancer de la vessie. N'ignorez pas ce signe, pas même une seule fois. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.